Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre cours de gymno. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end sous le soleil. Allez, on va commencer par se placer. Écart bassin, les genoux sont légèrement relâchés. Neutre au niveau de votre dos. Donc neutre au niveau du dos, c'est quand je fais antéversion, je pousse mes fesses en arrière. Là, j'exagère. Rétroversion, je vais pousser en avant et je vais chercher le neutre. Donc là, vous voyez, le dos est bien aligné. Les genoux très légèrement relâchés. Vous avalez légèrement votre nombril, donc on n'est pas en gainage complet. Là, simplement en maintien. Et on avale son nombril, pareil, légèrement. On ne serre pas non plus à fond comme lorsqu'on fait les abdominaux. On va venir tout d'abord inspirer. Et puis on va s'auto-grandir en étirant d'un côté et puis de l'autre. Et on inspire, expire. Alors on cherche à allonger la partie entre votre hanche et les côtes. Voilà, cherchez vraiment à allonger cette partie d'un côté et de l'autre. Et inspirez, expirez. On se grandit et on vient tout relâcher. Alors, je vais me reculer un petit peu parce que j'ai vu que vous ne voyez pas mes bras. Là, on fait la même chose, mais les jambes sont tendues complètement. Et on va chercher vraiment à allonger jusqu'au bout des doigts. Et on reste. Donc, les épaules sont sur la même ligne. Et on revient. Étend, étire. Et relâche. Étire. Et relâche. Étire. Relâche. Étire. Relâche encore une fois. Étire. Et relâche. Étire. Et on allonge. On allonge. On allonge. Donc c'est vraiment cette partie, c'est pas l'épaule qui monte en direction de votre oreille, c'est vraiment cette partie au niveau de la taille qui s'étire. Et on revient. Et on change de côté. Et revient. Inspirez. Allez joindre vos deux mains, retournez les paumes. Allonge, allonge, allonge. Ok, replace les épaules et souffle de côté. De l'autre côté, et souffle. Et on revient. On inspire, on monte ses épaules, on va venir coller ses omoplates l'une contre l'autre et baisser ses épaules. Inspire, monte les épaules. Ouvre, colle les omoplates en baissant les épaules et reviens les bras le long du corps. Inspire en montant. Expire, ouvre. Et tire vers le sol. On reste dans cette position. On va amener l'oreille en direction de l'épaule. Et de l'autre côté. Donc, votre oreille vient bien en direction de votre épaule, d'un côté et de l'autre. Voilà, venez chercher de la fluidité dans votre mouvement. Je baisse un peu la musique. Voilà, d'un côté et de l'autre. En souplesse. Ah, vous devez vraiment sentir au fur et à mesure que vous faites les mouvements
que ça devient plus facile, plus fluide, plus agréable. On revient devant, un demi-cercle devant et de l'autre côté. Allez, on relâche bien, côté, devant et côté. Relâchez menton poitrine, petit à droite à gauche. Alors, faites des petits mouvements de droite à gauche. Revenez en déroulant. Pour ceux qui n'ont pas de problème de cervicale, on va venir monter le menton en direction du plafond. Alors, sans se tasser à l'arrière de la nuque, on cherche vraiment à allonger. Et puis, on ramène. Et on allonge. Alors, tant qu'on va allonger, on va presser les mains dans le sol. Et ramener menton poitrine. Et on allonge. Ouvrez bien au niveau de vos épaules. Pressez vos mains dans le sol. Regardez vers le plafond. Et là, les genoux sont relâchés et on enroule juste la cervicale. Inspire. Expire. Inspire, regarde vers le plafond. Expire, ramène menton poitrine. Allonge. Et souffle. Et allonge. Et souffle. Et allonge. Et souffle. Allongez. Et soufflez. On accentue le mouvement. Tendu. Menton vers le plafond. Expire. Et là, on commence à arrondir le haut du dos. Menton poitrine. Les jambes sont fléchies. J'arrondis. Ramène en rétroversion. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allongez bien le menton vers le plafond. Expire en dos. Et à chaque fois, on arrondit un petit peu plus son dos. Et inspire. Et on ouvre bien au niveau de ses épaules, de ses bras. Et on va faire le mouvement contraire. Et là, on vient arrondir. Et inspire. Et ouvre. On colle ses omoplates. On regarde vers le plafond. Tire jusqu'au bout des doigts. Expire. Arrondis. D'accord. On revient. Et là, on va lâcher les bras. Et puis on amène au fur et à mesure sa taille. La tête suit le mouvement. Et on va accentuer ce mouvement en allant chercher loin.
Voilà, cherchez de la fluidité à nouveau dans votre mouvement et soufflez. Et vous revenez. Inspirez. Je vais le masque à la main. Inspirez. Replacez vos épaules, les genoux relâchés. Et puis on va venir faire un mouvement circulaire. Pas très bas. On va dans l'autre sens. Et on revient. Un petit travail pour dérouler également vos épaules, pour dérouiller. On va venir de l'avant, on va derrière, de l'avant et vers l'arrière. Comme si vous étiez en train de vous coiffer. Et de l'autre côté. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et on vient alterner. On va venir relâcher. À nouveau, hop, grand cercle. Et on pivote sur sa pointe de pied. Voilà, cherchez de la fluidité dans votre mouvement. Et on revient. Alors, les genoux toujours relâchés. Vous pouvez prendre une chaise pour faire certains mouvements si vous fatiguez lorsque vous êtes debout. Prenez une chaise et on va venir enrouler son dos. On va aspirer, joindre les deux mains et venir enrouler. Et puis dérouler. On inspire, on joint ses deux mains, on allonge et on vient enrouler. Et on vient dérouler. Je vous le montre de profil. Genou relâché, neutre du dos et on enroule. Et on déroule. Enroule. Et déroule. Enroule. Et déroule. Encore. Enroule. Et déroule. Si vous êtes sur chaise, vous pouvez faire exactement le même mouvement. Je vous montre sur chaise d'ailleurs.
Vous êtes là, vous inspirez et vous enroulez et vous déroulez. Enroulez et déroulez. Encore une fois. Et là, on reste en bas. Et là, vous restez là. Vous laissez votre dos se détendre. Et si on n'a pas de chaise ou pas de chaise, eh ben, on est là et on laisse son dos se détendre. Et on revient, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Encore. On s'est allongé, fléchis les deux jambes, enroule. Avalez bien votre nombril. Et on vient dérouler, dérouler. Une dernière fois, inspire. On vient étirer et on roule. On garde son dos bien droit. On relâche bien au niveau de ses épaules. On va venir placer ses mains comme ceci de chaque côté. Voilà, presse. Et là, on va venir faire l'avion en allongeant. Donc, je presse en direction du sol, je presse en direction du plafond. Et là, je vais aller chercher de la longueur, mais également là. Donc, je ne vais pas venir me tasser. Je vais venir vraiment chercher de la longueur. D'un côté et de l'autre. Dans tous les mouvements, on va venir chercher de la longueur et de la fluidité, de manière à allonger, ce qui va vous permettre d'avoir un dos beaucoup plus souple. Parce que le mal de dos est quand même beaucoup causé aux contractures des muscles. Après, il y a de l'usure aussi, mais les contractures, ils sont quand même beaucoup. Donc, en allongeant, en assouplissant. Voilà, soufflez bien. Et au fur et à mesure, vous devez trouver le mouvement de plus en plus fluide, de plus en plus souple, de plus en plus agréable. Soufflez bien. Et puis vous revenez, vous relâchez. Relâchez un petit peu vos bras et vos épaules. Voilà, roulez vos épaules dans l'articulation de l'épaule. On va faire des moulinets avec les bras. Alors, le fait de travailler dans les articulations, ça permet aussi de créer de la fluidité dans vos articulations, de huiler les articulations. Si vous mettiez de l'huile avec une petite pipette. Alors, si vous êtes sur chaise, je ne montre pas à chaque fois sur chaise, hein, mais vraiment, si vous êtes sur chaise, voilà, vous pouvez faire exactement les mêmes mouvements dans un sens et puis dans l'autre. Pareil, lorsqu'on fait ces mouvements, moi, avec la chaise que j'ai, je peux tourner. Si vous avez un dossier haut,
pourrais peut-être pas tourner autant. Mais là, c'est pareil, hein, je peux tourner, faire des rotations, pareil que si j'étais debout. On revient. Donc, on va chercher de la fluidité. Dans le mouvement suivant, on va venir renforcer au niveau du dos. Alors, même si vous n'avez pas de problème spécifique de dos, moi, je vous conseille de le faire avec une chaise. Ça vous donne une base. Donc, vous êtes dans cette position. Vous allongez bien votre dos, vous verrouillez votre périnée, vous accrochez vos abdos, vous avalez votre nombril, la tête entre vos deux bras. Et là, vous allez venir amener votre bras en arrière, puis le ramener en avant. Vous pouvez également le faire sans chaise. Hein. Avec les jambes fléchies aussi. Si vous sentez que ça tire trop au niveau des jambes, faites-le avec les jambes fléchies. De profil, de face, soit comme ceci. Et on va revenir, on relâche les bras. On va venir ramener les mains sur les cuisses et faire un dos rond. Les coudes sont tournés vers l'extérieur. Large au niveau de votre dos, vous ouvrez vos épaules. Voilà, restez. Cherchez vraiment à arrondir et les coudes sur l'extérieur. Puis on revient en dos plat. Et en dos rond. Sur chaise, c'est pareil, vous êtes là, en dos rond. Et en dos plat. En dos rond. Et en dos plat. En dos rond. En dos plat. Voilà, vous restez. Poussez le coccyx vers le plafond. Tirez vos épaules. Ouvrez. Ramenez votre coccyx vers le sol. Vous êtes en dos rond. Avalez votre nombril. Venez dérouler. Équilibre. Soit vous prenez une chaise, soit sans chaise. Vous venez ramener votre genou le plus haut possible vers votre buste. Si vous êtes avec un problème vraiment spécifique de dos, vous ne pouvez pas vous mettre debout, vous ramenez votre genou vers votre buste comme ceci. Puis vous reposez, vous changez de côté, ramenez bien. Alors on évite de tirer sur la rotule, bien la main au niveau du tibia. On repose. On va amener cette fois-ci sa jambe derrière. On est sur la pointe de pied, flexion sur la jambe avant. On va venir placer son bassin en neutre, donc on ne laisse pas partir les fesses en arrière. On ramène bien son bassin. Étire les bras vers le plafond, joins les mains, ramène les épaules et pousse le pied vers le sol. On va venir fléchir la jambe arrière. La jambe avant est déjà fléchie. Ramenez les mains à la hauteur des épaules, arrondir le dos. Et là, vous vous mettez en rétroversion, c'est-à-dire qu'en étant en neutre, là, on va venir ramener le bassin. Rétroversion du bassin. Et on revient.
À nouveau, arrondi. Main à la hauteur des épaules, la tête vient se placer. Menton, poitrine, la tête entre les deux bras et rétroversion. Étire, pousse le talon dans le sol. Arrondi, souffle. Étire, pousse le talon dans le sol et arrondi, souffle. Sur chaise. Vous êtes comme ceci. Allonge. Donc là, vous ne pouvez pas tendre la jambe en arrière, et ça ne fait rien, vous la mettez comme ceci. Là, vous êtes bien en appui sur ce pied, et là, vous arrondissez bien. Et au-dessus, on allonge. Et souffle. Donc les bras sont tendus, mais on ne monte pas les épaules dans les oreilles. Hein. Allez, on le fait encore 3 fois, celui-ci. Inspire, grandissez-vous. Expire, arrondi. Rassemble. Moulinez de bras pour relâcher un petit peu les bras. Dans un sens et dans d'autres. Et on vient s'hydrater. Allez, on va changer de côté. Donc, c'est cette jambe-là qui était à l'arrière. D'accord? Je change de jambe. Flexion sur cette jambe, les deux bassins sur le même axe. Sur la pointe de pied de la jambe arrière, je vais venir tendre les bras. Et là, j'allonge. Je vais venir arrondir. Les bras à la hauteur de vos épaules, menton, poitrine, rétroversion du bassin. J'amène mon bassin en avant, là j'arrondis tout. Et là, je tends la jambe arrière, j'allonge. Et fléchis. Arrondi. Et allonge. Grandissez-vous. Et fléchis. Arrondi. Encore. Inspirez. Expirez. Là, vous êtes vraiment dos rond. Hop. Et on tend. On va chercher loin. On se grandit. Et arrondit. Allonge. Expire. Encore une fois. Allonge, allonge, allonge. Expire, dos rond, rétroversion du bassin, menton, poitrine, les bras à la hauteur de vos épaules, soufflez. On revient, on rassemble, moulez des deux bras pour relâcher le niveau de vos bras et de vos épaules. Et dans l'autre sens. Voilà, on va passer au sol, on va prendre les tapis, on a besoin de la chaise. Alors, on va venir se placer dans cette position
avec le dos bien droit. Les mains sous les cuisses. On inspire. On expire, on vient en dos rond. Quand on met en dos rond, on va avaler son nombril, verrouiller son périnée, engager ses abdos. Inspire, remonte, allonge. Tire bien les épaules en arrière. Expire, dos rond. Les coudes sont sur l'extérieur et je vais venir chercher de l'espace entre mes deux omoplates. Ramène dans ton poitrine. Voilà, fluide au niveau de votre mouvement. Et monte. Expire, dos rond. Baisse bien les épaules. Inspire, allonge. Expire, dos rond. On vient se placer dans cette position. Vous attrapez vos pointes de pied. Puis vous allez venir faire des petits bâtons. On ne force pas sur les articulations. Hein. Soyez à l'écoute de votre corps. Il y a souvent un côté qui est plus souple que l'autre. Donc, petit battement sur l'extérieur. Souffle bien. Ça, c'est le papillon. C'est joli hein, comme mouvement. Et puis, on va garder une jambe fléchie, l'autre tendue devant. Vous ramenez votre pied à l'intérieur de la cuisse et vous allez placer vos deux mains derrière et monter votre dos. Sans ramener les épaules en direction des oreilles. Hein. Vous appuyez vos mains dans le sol. Et là, simplement, vous allez ramener votre genou le plus près possible du sol. On vient ensuite flexer le pied de la jambe qui est tendue pour chercher à allonger le plus possible la jambe. Et vous restez. On vient relâcher et vous changez. Vous ramenez votre pied à l'intérieur de votre cuisse. Les deux mains derrière vos fessiers. Appuyez bien vos fessiers dans le sol. Montez sur vos ischions. Flex au niveau de votre pied. Poussez le genou sur l'extérieur. Vous relâchez et vous changez. Tendez votre jambe. Flexez tout de suite. Ramenez le pied à l'intérieur, le genou à l'extérieur. Et on repousse. Alors, ça permet d'étirer les muscles au niveau de vos jambes pour laisser voilà, de la fluidité au niveau de votre bassin. Et on travaille au niveau de l'articulation de la hanche. Et pareil, rapport au bassin, problème de lombaire. Donc, dans la première partie du corps, on était plutôt pour assouplir, travailler sur le milieu et le haut du dos, cervical et dorsal. Et là, on va être plus sur la deuxième partie, sur les lombaires. Lombaires, sacré. À nouveau, on revient et on va rechercher à nouveau de la fluidité dans son mouvement. Donc, normalement, vous devriez avoir gagné un petit peu au niveau de votre ouverture. On revient. Cette fois-ci, ma jambe, cette jambe-là, je vais la ramener vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur, dans le prolongement de vos hanches. On va placer ses mains comme ceci, derrière ses fessiers, comme tout à l'heure. On ramène bien le pied, comme ceci. Donc, comme tout à l'heure, je vais chercher à pousser ma cuisse vers le sol
Et puis à allonger cette jambe, pied flex, pointe de pied vers le plafond. J'essaye d'effacer le creux poplité en poussant mon creux poplité dans le sol. Et on allonge. Et simplement on reste et puis on respire. On relâche, pied pointé. Avec ma pointe de pied, j'essaye d'aller le plus possible en direction du sol. Et je reviens flex. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Là, je flex aussi et je pointe. Les deux. Et je flex et je pointe. 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 Et je reviens pour changer de côté. Les deux mains derrière les fessiers, j'allonge le dos. Donc je pousse mes épaules en direction du sol. Mes ischions sont bien plantés dans le sol. Je ramène bien le talon en direction du pubis. Et je vais pousser mon genou vers le sol. Et là, chercher à allonger et passer le creux poplité, pointe de pied vers le plafond. On se grandit le plus possible. Et à nouveau, je vais venir pointer et flexer mes deux pieds. Celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur. Et pointer et flexer et pointer et flexer et pointer et flexer et pointer et flexer et relâcher. Je replace. À nouveau, j'attrape mes deux pieds et je pousse toujours mes genoux vers l'extérieur pour faire le petit papillon. On ouvre les deux jambes. On se replace. Et là, je vais reprendre le mouvement que j'avais tout à l'heure quand j'étais debout avec ce travail. C'est que je vais chercher de la fluidité. Alors là, le bassin est bien maintenu, donc je ne veux pas bouger. Je vais chercher simplement à enrouler les bras autour de la taille. Ma tête suit le mouvement de mes bras. On glisse. On ramène son main. On revient. Et glisse. On fait un cercle. Et on vient, on fait un cercle. Là, comme tout à l'heure quand j'étais debout, je vais chercher à allonger mon dos, à faire un dos plat. Et puis ensuite, un dos rond. Un dos plat, j'allonge, j'essaie d'aller chercher le plus loin possible. Donc ça peut être vos mollets, vos chevilles ou vos pointes de pied. Les épaules toujours basses. Je ramène mes mains là. Et là, pareil, je vais venir ouvrir, ramener mon poitrine
suis en dos rond. J'allonge, je reviens en dos plat. Et là, je vais chercher à aller le plus loin possible. Si je peux attraper les pointes de pied, j'attrape les pointes de pied. Baisse bien au niveau des épaules. Et dos rond. Et dos plat. Et dos rond. Dos plat. Dos rond. Et on pivote pour venir se placer à quatre pattes. Quand vous êtes à quatre pattes, vous avez les genoux et les hanches sur la même ligne. Là, d'accord? Les mains, les poignets et les épaules sur la même ligne. On tire bien ses épaules en direction de son bassin. Je vais venir ouvrir, glisser ma main dessous. Et puis après, je vais venir placer mon coude. Je vais essayer d'aller chercher loin devant et venir vraiment complètement pivoter dans ce mouvement. Je monte de l'autre côté. D'accord? On est là. On va venir mettre sa main comme ceci. Ensuite, je prends appui sur le coude. Je vais glisser ma main devant, glisser mon bras et je regarde sous le bras. Pour revenir, je ramène ma main, je prends appui et je passe de l'autre côté. Ok? Donc, je place le bras. Ensuite, je glisse ma main dessous. Je vais prendre appui sur mon coude, tendre ce bras. Et là, une fois que j'ai tendu ce bras, je suis en appui sur ce bras. Là, je vais pivoter, je vais tendre ce bras et regarder par-dessous mon épaule. Là, je prends appui sur ma main et je reviens. Je replace à chaque fois. Donc, je passe mon coude. Je tends le bras. Je regarde par-dessous et je vais chercher le plus loin possible. Restez. Replace la main. Reviens à quatre pattes, l'autre côté. Donc, je place mon coude, je tends mon bras et là, pivote complètement. On replace ça. On revient à quatre pattes. Sur l'inspire, on va relâcher le bas du dos dans sa cambrure naturelle. Sur l'expire, on va venir en dos. Là, si on n'a pas de problème de cervical, on va regarder même en direction du plafond. Et on expire en dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, tirez vos épaules en arrière, allongez, expire, dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire, dos rond. Inspire. Expire, dos rond. Et encore une fois. Expire, dos rond. Et vous revenez. Vous allez venir cette fois-ci dérouler votre dos. Donc, vous pouvez placer la main comme ceci et vous venez dérouler, dérouler, dérouler. Vous reposez votre tête au sol. Une fois qu'on est dans cette position, on va installer son dos. Donc, on place les mains au niveau des hanches. Hop, vous tirez votre bassin en direction de vos talons. On vient installer ses épaules. On vient installer sa nuque en plaçant les deux mains derrière et on allonge et on repose.
Ensuite, renforcement musculaire au niveau de vos abdos, parce qu'il faut renforcer ces abdos pour maintenir le dos. Donc, on va poser son talon comme ceci, juste au-dessus du genou, pas sur l'articulation, mais juste au-dessus. On inspire et sur l'expire, vous allez simplement presser votre talon sur votre cuisse qui va créer une contracture au niveau de vos abdos. Vous pouvez placer les mains comme ceci, vous allez voir, quand vous pressez votre talon sur votre cuisse, vous sentez vos abdos qui se contractent. Et bien entendu, quand on contracte ses abdos, il faut verrouiller son périnée, engager ses abdos. Sur l'expire, vous avalez votre nombril. Et on inspire, on relâche la pression. Expire et on presse. Le périnée verrouillé, les abdos engagés, souffle. Et inspire. Expire, presse. Inspire. Expire, presse. Inspire. Expire, presse. Encore, inspire. Expire, presse. Inspire. Expire, presse. On change, vous reposez votre pied et vous placez l'autre. Donc le talon passe sur la rotule, au-dessus, sur la cuisse. Inspirez. Expire, presse et contracte. Avale le nombril, verrouille le périnée. Encore, inspire. Expire, presse. Inspire. Expire, presse. Inspire. Expire, presse. Encore une fois, inspire. Expire, presse. On relâche, on replace les deux pieds au sol. Cette fois-ci, vous allez placer votre auriculaire sur la crête iliaque, sur l'os de la hanche, et vos pouces sur les côtes basses, sur les dernières côtes. Épaules relâchées. Donc, renforcement musculaire abdominal, toujours doux, mais cette fois-ci de par la respiration. Donc, sur l'inspire, on gonfle sa cage thoracique, donc vos doigts vont s'éloigner. Sur l'expire, on verrouille son périnée, on engage les abdos, et vous expirez, et les côtes vont s'abaisser, donc là, les doigts vont se rapprocher. Et vous contractez, et ça contracte à nouveau vos abdos. Inspirez, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ah, vous devez sentir vraiment la contraction. Donc, c'est des abdos doux, vos dos ne risquent rien. Inspire, expire. Et on relâche. Cette fois-ci, on décolle la jambe droite et on va venir placer les deux mains sur la cuisse. À nouveau, pas sur la rotule, j'insiste bien, au milieu de la cuisse. Les épaules au sol, inspire. Et sur l'expire, pressez. Donc, vous pressez votre main sur votre cuisse et votre main sur la cuisse et la cuisse dans les mains.
Donc, deux forces opposées. Inspire, expire. On a verrouillé son périnée, engagé ses abdos et on y va. On expire bien à fond. Inspire, relâche légèrement la pression. Expire, presse le dos dans le sol. Presse les mains sur les cuisses. Périnée verrouillé, vos abdos engagés. Inspire, expire. Inspire en relâchant. Expire en pressant. La cuisse dans la main sur la cuisse, le périnée verrouillé, les abdos engagés, vous avalez votre nombril. Encore une fois, donc ça c'est la méthode Gasquet. Inspire, expire. Et on replace. Donc travail en profondeur, il n'y a aucune incidence au niveau du dos. Inspire, expire et presse. Inspire, expire. Alors, pensez toujours verrouiller le périnée, quoi que vous fassiez comme abdos, pour ne pas pousser les organes vers l'extérieur. Vraiment, vous devez sentir que ça remonte. Avalez votre nombril comme si vous vouliez l'amener dans votre dos et remonter en direction de votre estomac. Inspire, expire. Pressez votre cuisse sur la main et les deux mains sur la cuisse. Donc deux forces opposées, très efficaces. Inspire, expire. Et encore, inspire, expire. Vous reposez. On va faire le pont, donc les deux pieds bien à plat dans le sol. Vous inspirez, bras de chaque côté du bassin. Et là, vous allez commencer par décoller, je vous montre, le coccyx, les lombaires et les dorsales. Donc là, cette question ramène le coccyx entre ces deux fessiers et on va chercher à allonger. Donc on pousse le bassin légèrement en direction de ses talons. On va venir amener les bras au-dessus pour chercher vraiment de la longueur. Et puis on va ramener les deux mains. Et on va commencer par poser les dorsales, l'une après l'autre. Le coccyx reste, le pubis reste toujours tourné vers le plafond pour l'instant. On descend vertèbre après vertèbre. Ensuite, c'est lombaires qu'on vient déposer l'une après l'autre. Et ensuite, vertèbre sacrée et le coccyx en dernier. On relâche, on reprend sa cambrure naturelle. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop, on prend sa cambrure naturelle. D'accord? Ensuite, on revient replaquer tout son dos au sol. Et à nouveau, on décolle coccyx, sacrum, toute la partie lombaire et les dorsales l'une après l'autre. Donc, dans cette partie, les bras reposent dans le sol. Ok? Je ramène le coccyx entre les deux fessiers. J'avale mon nombril, je verrouille le périnée. Là, je viens étirer mes bras et je vais chercher de la longueur. Et je monte. On ramène ses bras pour venir dérouler son dos, donc les dorsales l'une après l'autre. Ensuite, les lombaires, l'une après l'autre, les vertèbres sacrées et coccyx. Et ramenez vos deux jambes étirées. Voilà, poussez les talons vers le plafond, les deux mains derrière les deux cuisses. Ramenez vos deux genoux, bercez-vous.
Tendez vos deux jambes au sol, tendez vos deux bras, étirez. Vous reviendrez, placez les deux mains sur votre ventre, fermez les yeux. On finit par la respiration. Donc, respiration dans un premier temps ventrale. Donc, on va inspirer en gonflant au maximum son ventre, comme si c'était un gros ballon. Donc, vous pensez à gonfler sur l'extérieur, mais également dans votre dos, pour vraiment, comme si c'était un ballon, que vous gonfliez comme ceci, sur l'inspiration. Et puis, sur l'expiration, vous dégonflez ce ballon. Expire par la bouche. Allez bien jusqu'au bout de votre expiration. Alors, si vous n'êtes pas bien avec les jambes tendues, n'hésitez pas à les fléchir. Ça vous tire sur le dos, les jambes tendues, fléchissez pour être assis confortablement, être couché confortablement. On fait 5 fois la respiration ventrale. Inspire en gonflant le ventre. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Essayez au fur et à mesure d'adopter une respiration de plus en plus lente. Et puis expire. Respiration cette fois-ci thoracique. On place les mains sur les côtes. Inspire en ouvrant la cage thoracique, les côtes s'ouvrent. Expire, les côtes se referment. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Respiration sur le haut, sous-claviculaire. Donc, c'est cette partie. Inspire. Gonflez la poitrine, mais juste le haut. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspirez en vous étirant. Expirez, relâchez. Ramenez un genou et puis pivotez sur le côté. À quatre pattes cette fois-ci. Inspire en gonflant le ventre, la cage thoracique et sous-claviculaire, donc la partie haute comme on a fait quand on était couché. Sur l'expire, on va commencer par vider le ventre et arrondir le dos. Ensuite, la cage thoracique. Et ensuite, sous-claviculaire. À nouveau, inspire en gonflant le ventre. La cage thoracique. Et sous-claviculaire. Expire en commençant par le ventre, arrondi. Cage thoracique. Et sous-claviculaire. Et puis on revient. On va venir ramener le pied, comme ceci, entre ces deux mains. Prendre appui. On va tourner la pointe de pied de la jambe arrière. Appuie sur les mains. On repasse. Et on rassemble. Inspirez. Et puis expirez. Inspirez. Appuyez. Expirez.
inspirez. Et puis, voilà, j'espère que ce cours vous a plu, que vous sentez maintenant votre dos souple, fluide, apaisé, plus de tension à travers votre corps. Passez une bonne journée et prenez bien soin de vous. À très bientôt.